symétrique d'elle-même par rapport à une droite, on dit que la droite est un axe de symétrie de la figure. Concrètement, si une figure se superpose à elle-même par pliage le long d'une droite, alors cette droite est un axe de symétrie de cette figure. Donc ici nous partons d'un carré. Et par pliage le long de la droite en pointillé rouge ici, le carré se superpose à lui-même. Donc cette droite est un axe de symétrie. Il y en a d'autres pour le carré. Une figure peut avoir plusieurs axes de symétrie. Par exemple, pour ce rectangle, nous avons un premier axe de symétrie ici. Donc la figure se superpose bien à elle-même par pliage le long de la droite en pointillé rouge. Et nous avons un deuxième axe de symétrie ici. Là encore, la figure se superpose à elle-même par pliage le long de la droite en pointillé rouge. Il est également possible qu'une figure n'ait aucun axe de symétrie. Par exemple, pour ce parallélogramme, on pense traditionnellement que la diagonale est un axe de symétrie, et pourtant, nous voyons bien qu'en pliant le long de cette diagonale, la figure ne se superpose pas à elle-même. Donc le parallélogramme n'a aucun axe de symétrie. Quand une figure est symétrique d'elle-même par rapport à un point O, on dit que le point O est un centre de symétrie de la figure. Concrètement, si une figure se superpose à elle-même après un demi-tour autour d'un point, alors ce point est le centre de symétrie de la figure. Une figure ne possède qu'un seul centre de symétrie. Prenons le parallélogramme et effectuons un demi-tour autour du point rouge qui est l'intersection des diagonales. Et regardons si l'image se superpose avec la figure de départ. Les figures se superposent, le parallélogramme admet un centre de symétrie qui est l'intersection des diagonales. Même principe, regardons maintenant pour le rectangle. On va faire un demi-tour autour de l'intersection des diagonales. Et la figure se superpose, donc le rectangle admet un centre de symétrie. Même principe pour le carré, il admet également un centre de symétrie. Pour ce trapèze, là encore, nous avons pris l'intersection des diagonales, nous allons effectuer un demi-tour autour de ce point, et regardons si les figures se superposent. Les figures ne se superposent pas, donc le trapèze n'admet pas de centre de symétrie. Vous pourriez me dire que ce point n'est pas un centre de symétrie, mais en fait, il n'y en a vraiment aucun. Pour le losange, il admet également un centre de symétrie qui est l'intersection des diagonales. Et prenons maintenant cet hexagone. On va faire un demi-tour autour du point rouge, et là encore, les figures se superposent. Il admet, cet hexagone, un centre de symétrie.